Florence Alexandre, Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à l'augmentation prix d'un pays qui écrase beaucoup de familles mauriciennes, Florence. En l'espace 3 mois, prix produits alimentaires fin grimpé par 5,8% selon les statistiques Mauritius. De l'huile, du lait, fromage, poissons salés, légumes entre autres fin prend l'ascenseur. Panier de la ménagère coûte bien évidemment plus cher. Qui association consommateurs et qu'autorité bizin faire justement pour protéger droits consommateurs et ce qui bizin instaure contrôle des prix pour qui denrées toujours accessibles à Bandimoun plus vulnérables, surtout en cette période de crise sanitaire. Ces questions qui nous pouvons débattre cet après-midi avec Nouman intervenant Tirens. Je te l'appelle le 208 49 99 208 59 99 et c'est une émission bien sûr qui est capable de suivre en live sur la page Facebook du Défi Média. Et nous avons en direct avec nous au Tirens, Jeyen Chelom, le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Jeyen Chelom, bon après-midi. Bon après-midi Florence et Terence. Bon après-midi Jeyen. Coût de la vie à Maurice fin augmenté par 2,3% de décembre dernier à mars 2021, Jeyen Chelom. Au vu de la conjoncture économique actuelle, augmentation plusieurs produits justifiée selon où? Un petit problème de communication avec Jeyen Chelom qui, me rappelle, est en direct par Zoom avec nous au Tirens. Oui, alors c'est... Je me rappelle la main auditeur qui est capable d'appeler nous donc, au cours de l'émission sur le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également de suivre nous en live sur la page Facebook défimedia.info. Peut-être nous avons signalé à la régie qui te fait nous capables de rejoindre nos deuxième invité, Amrita Ganesh, en attendant. Pas de problème avec ma number, pas de besoin. Qui nous rétablit contact avec... bon, si la connexion, justement, pas pu passer par Zoom, donc... voilà, Jeyen Chelom? Non, toujours problème de communication, donc pas de son. Bon, si nous payons un problème justement avec Zoom, nous pour conseiller la régie justement ce qui nous capable de prendre Jeyen Chelom par téléphone. Jeyen Chelom, vous êtes là? Oui, bon, ok, moi, t'entends ton téléphone si nécessaire. Ok. Non, tout là. Non, maintenant c'est trop bien. Alors, qui te fait nous répondre une première question. Nous repose nos premières questions, nous récits, attendez ou... Non. Bon, pas bien ta première question là, Florence. Jeyen Chelom, coût de la vie à Maurice fin augmenté par 2,3% de décembre dernier à mars 2021 selon statistiques Mauritius. Au vu de la conjoncture justement économique actuelle, augmentation de plusieurs produits justifiée selon où? Quand nous arrivons là, nous avons plusieurs bons produits qui sont importés. Maurice est un pays qui importe beaucoup sur quelque chose qui est servi pour cette industrie et aussi ce qui est servi pour les consommateurs servi pour cette consommation personnelle, manger et autres. Et il y a quelque chose qui fait augmenter au niveau local et international, certainement. Mais une petite affaire qui me tient content de faire un tirement, là, nous disons qu'il a augmenté par 2,8%, il paraît bien tigre, ça. Au fait, ça qui nous guettait, c'est qu'il nous avons une augmentation énorme. Et nous tous connaissons que 2,8%, et c'est une moyenne. Une moyenne, c'est-à-dire qu'il nous prend, d'après statistiques Mauritius, si pas il prend dépenses de, je sais pas, 600, 700 familles, qu'il établit contact avec eux, et puis chacun a une dépense de sa famille-là, et puis il fait une moyenne de tout ça, une moyenne de parler. Et là, sa moyenne-là qui est de 2,8. Mais là, on rentre à l'intérieur d'une famille qui sont revenus plus bas avec une famille qui sont revenus plus haute, et il y a une grande différence là. Là, ça qui peut dire, comme il peut acheter, qui peut acheter, qui peut payer. Donc, ça fait que finalement, ça a affecté le ménage énormément. Et même dans la conjoncture qui nous peut dire, quand on a roupie fin dépréciée, où on a aussi dollar, il y a frais qui augmentait,
avec une situation pareille, il est clair qu'il pourrait payer le coût de la marchandise qu'il doit importer. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, même si nous prenons ça en considération, et il n'y a pas les autres augmentations qui viennent. Disons, l'importateur là, et puis des passeports distributeurs qui pourraient pas par détaillant. Et dans la scène là, on a distributeur, on a détaillant. Ça va là aussi qui parfois, les distributeurs détaillants, ils imposent un certain prix aussi. Le détaillant maintenant, dit aussi, des supermarchés et autres. Et pas des supermarchés, mais pas de subvention de guillemets et tout, il y a une manière qui peut pratiquer, même s'il est justifié d'une certaine mesure qui prix peut monter, et il y a un prix qui peut monter bien là-haut, ça qu'il a besoin de monter, parce qu'il a peut faire profit plus qu'il a besoin. Ça veut dire? Il peut dépasser ça qu'il a besoin de faire comme profit, parce qu'il y a une occasion là. Selon où, J.N. Chelom, vous utilisez augmentation fret et dépréciation roupie comme par avant, justement pour pratiquer un prix abusif? Je dis, qu'est-ce que ça? Comment on peut dire? Je ne vais pas les faire démagogie, mais il y a une augmentation fret et une augmentation dépréciation de la roupie. Mais il y en a certaines là-dedans, ok, dans le supermarché, et il y en a certaines, pour faire de pratique, le prix. Ça qui va fournir de nous, par l'importateur, à travers distribution et tout. Mais il y en a qui fait plus que ça. Dans le passé, qui y en a? Il y en a une certaine manière que tu peux livrer prix. Quand l'importateur, tu peux dire que ça. Nous vendons ça à l'hôtel seuil, il finit de mettre là-bas, il n'a pas dépassé le prix. Comment dire maximum? Une sorte de maximum markup déguisé. Ok? Il n'y a pas mal plus que ça. Il y a la représentation qui fait avec Competition Commission of Mauritius. Il y a la Competition Commission of Mauritius qui intervenir. Il y a d'après la loi, on peut le droit de faire ça. Qui peut arriver au 10 jours, ben là, faire ça qui je tenais, appuyer le bouton. Ça veut dire, vous pouvez dire là. Si certaines là, quelque chose. Donc, comme par avant, oui, certaines fait de prendre comme par avant, et malgré que. J.N. Chelom, vous pouvez penser qu'il visait récontrôle prix ban commerçant? C'est ça. Moi, avec mon expérience, pour vous donner l'exemple l'année dernière, à 2 reprises, c'est l'année. Premièrement, nous rappelle décembre 2019, janvier, février, tu peux vendre communautaire exodium à 40-50 roupies la livre. Et même dans le comité ministériel, au niveau du ministère de Commerce, Protection de consommateurs, ça c'est une autre tapis, où tu soulèves ça. Et maintenant, c'est effectivement 40-50 roupies. Les là, comme nous rentrons dans le confinement, les là qui le ministre d'Allo décidé de mettre contrôle prix. Depuis de mettre contrôle prix, depuis les là, jusqu'à maintenant, il va en 20 roupies. Il fait le rester. Comme ça, il y a plusieurs produits qui nous aident de près et qui nous sont capables de contrôler. Moi, je donne d'autres exemples. Qui produit qui est contrôlé selon vous? Avec ça, moi, première affaire qui me dit, moi, dans la liste de finances du ministère, nous avons un produit de base qui nous est là, nous avons un basmati, par exemple, pour moi, nous avons 100 qualités basmati. Les amis, ils mettent un standard, le basmati, rendu obligatoire, comme ça, on réduit le nombre de basmati qui peuvent venir lancer, et là, il y a un prix qui est capable de contrôler. Ça, c'est elle. De pécole de l'huile. De l'huile, tu dois contrôler. Gaz ménager, les a contrôlés. De l'eau, pas contrôlée. De l'eau embouteillée. Beaucoup de monde maintenant bien de l'eau embouteillée. De l'eau embouteillée, tu dois contrôler, surtout qu'il y a une situation de monopole. Une boisson gazeuse, moi, c'est pas important parce que boisson gazeuse, non, on est besoin de contrôler. Qui faire? Le gouvernement vient avec une taxe logistique, et taxe logistique frapper plusieurs produits. Tout le yoplé, ou jus, qui piège là, qui les a où nos sugar added. Mais je finis de définir d'ici ou des fructose qui sont aussi directement, naturellement depuis des fruits, les rendre des boîtes de t'exporter, Maurice, les taxer l'eau d'ici. Eh bien, il y a un abus. Ça, c'est des affaires qui sont contrôlées. Nous, il y a aussi, tu peux envoyer une liste, l'importation de poissons, de la viande de l'extérieur, différentes formes de la viande, nous avons un gilet, nous avons un fromage, nous sommes incapables d'être tous ces produits de base. Là. Nous montrer, nous commencer, nous devons mettre un contrôle et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas dépassé. Au moins qu'on peut assurer là. Là, on fait une affaire comme ça,
vous pouvez assurer qu'il va dire au bas de l'échelle. C'est surtout ça là qui est bien intéressant. Jane Chelum dit pour éclairer davantage nos auditeurs. Zodi là où peut faire une différence entre fixer prix ou bien ou bien mettre un markup là de profit, ça veut dire contrôle marge de profit qui se peut faire. Qui vous peut proposer où? Non, les deux. Qui fait? Nous avons le système quand on a les deux là. On a par exemple, on a l'essence. Une sortie locale, 4 000 10% augmenté, 48 40. L'essence est contrôlée, 10 c'est du bread de contrôler, gaz ménage est contrôlé, on a concernant plusieurs choses, le coffre aussi, on connaît un banque-up, le médicament est un banque-up. Qui nous peut dire? Et ça qui est intéressant, c'est que nous prenons un pays comme l'Inde. L'Inde, ça qui appelle ça maximum retail price. Nous pouvons proposer qu'il y ait beaucoup de produits capables de mettre, ou mettre un maximum retail price, seulement comme ça. Ou donner une possibilité qu'il y opérer pour gagner un profit raisonnable. Et il ne dépasse cette marge. Et il est capable, même à travers la compétition, vendre moins cher aussi. Le médicament est là. Et là, qui vend le prix qui est recommandé. Et déjà, les importateurs ont fini de mettre qui prix. Depuis la même chose, fini de mettre le prix là, le chose, ou bien à tel prix. Donc, nous sommes capables de faire les deux systèmes. Ça qui est déjà le contrôle, nous gardons le contrôle. Si nous ne pouvons extendre les autres contrôles, vous faites le manque aussi. Les là où rend la possibilité, de moins souffrir de ce cas-là. OK? Jérien, est-ce que ça implique également le ban produit frais comme un poulet et que disef? Ah ben, pourquoi pas? Si nous remarquons récemment, nous comprenons ça fait. Qui fait l'arrivée dans le marché touristique? Le marché touristique fait dégringoler. Et nous tout connaissons qu'il y a une bonne partie de nos alimentations, que ce soit en légumes, que ce soit en fruits, que ce soit en poissons, que ce soit en poulet, que ce soit en disette, tout ça a une bonne partie type à l'hôtel. Qui veut dire le coût, le fait que l'hôtel, tu peux acheter ça en grande quantité, ici détermine aussi le prix impacté. Il y en a l'effet, le prix que tu peux pratiquer plus. Normalement, c'est normalement. Je dis où on est sur plus de production, n'est-ce pas? Là, on est sur plus de production parce qu'il y a tourisme pénal. Là, il a existé capable de produire, pas capable de produire autant, parce que mais vous êtes capable toujours baisser le prix. Est-ce que le prix baisse? Récemment, il y a quelques temps de cela, nous trouvons qui, tout au contraire, au lieu que tu dois baisser le prix, nous disait, il y a certainement l'opérateur, si bon, ça ne fait prix monter. Nous pouvons trouver là où aller, il y a beaucoup de gens qui peuvent vendre des légumes, dans chaque coin la riz, bon, son légumes peut pousser, comment dire, l'herbe, donc voilà. Là, vous pouvez gagner qui peut arriver, vous trouvez maintenant, je m'affiche le prix, et il y a beaucoup là-dedans, il y a même un PMI pour opérer, et là, je peux vendre les légumes à prix que je t'en fais. Ah ben, vous connaissez, le musée, il y a une possibilité là, je vois pourquoi. À Reux, par exemple, qui est capable de rentrer ensemble avec le ministère commerce et de l'industrie, pour qu'il y ait un mécanisme, là est le moment, quand le gouvernement n'est pas ferme sur l'hygiène net, avec 6 banques opérateurs, ce qui peut dire autres, et certains économistes qui peut encore, si je peux dire, ou libérer le politique libéral qui peut, ceux qui peut travailler, ou il y a compétition dans le marché, c'est faux actuellement, il y a compétition dans le marché, ou il y a un super marché qui est en situation de, on appelle ça monopole géographique. Qui nous comprend par monopole géographique, ça veut dire que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent demander, la plupart du monde peut aller en ligne, je ne suis pas capable de la choisir parce qu'il y a la promotion, la fin du mois, la gazette peut dire comme ça. Non, obligé, on a des billets de temps, on va aller, venir, on a posté telle affaire. Ça quand du monde il paye là, avec sa maladie qui se passe là, et il a tout le monde allait des castes, des crédits, venir, et je ne pas de prix, mais je t'achète. Jérien Chelum, hormis man produits alimentaires, il y a aussi prix médicaments qui ne finissent montant flèche, et il y a médicaments qui ne finissent pas de 330 roupies à 435 roupies. Oui, définitivement. Et il y a un prix médicaments qui finissent monter, et là aussi, le ministère met un maximum en cap. Je me rappelle à un moment donné, quand il demandait un renseignement, il y a une affaire que le monde lève une constipation de service. Beaucoup m'oublier le nom exactement. Une chose qui finit par CDK, ils sont sortis d'Australie,
Et les mots d'écrit au ministère me demandaient, le ministère, si vous avez un conseil avec un importateur, arrive à un moment donné, où tu peux continuer, grader, pour dire, mais comment il est capable d'être augmenté par à peu près 70 roupies dans l'intervalle de 2 mois. 70 roupies à l'époque. Et depuis qu'on a mon confinement, là, hein, et je dis comme ça, je demandais, arrive à un moment, je t'ai bien renseignement. Mais moi, mon corps, au-delà du fait qu'il va soumettre pas de prix, tu viens et dans la possibilité, même quand le ministère fait une madame dans l'escalier, je connais d'ailleurs, s'il va être capable de vérifier effectivement avec tout ce document que je peux envoyer là, qui est dans ce document-là, je vais faire gonfler ma prix qui sont aussi depuis l'extérieur. Donc, nous arrivons à un moment où nous sommes bien capables de suivre ça de près, malgré qu'il y ait beaucoup d'augmentation normale qui peut rentrer par dépréciation de la roupie et frais qui peut augmenter. D'Angelum nous connaît aussi qui d'habitude quand il y a une augmentation de prix ou lorsqu'on appelle la banque consommateur qui se besoin plus intelligent dans ce ban achat ou une affaire ou dire qui un produit qui est trop monté, une affaire ou lance un genre de boycott déguisé qui besoin passer ça produit là. Est-ce qu'il y a une telle pratique qui marche ça à Maurice? Mais vous connaissez, jusqu'à là qui fait le deuxième fait boycott, je me rappelle, il y a plusieurs années, je fais un boycott au prix poulet. Je fais un prix poulet qui est monté énormément, je fais un boycott. Moi, mon corps, le moment là, il vient. Le moment là, il vient définitivement par un consommateur. Beaucoup nous connaissent qu'il a, en période de confinement, ou pas gagner la possibilité d'un endroit pour capable choisir au tout supermarché. Mais même après ça, tout le monde bizarre, il y a beaucoup de monde qui sont revenus vite baisser. Nous bizarre, elle, faire un budget connaît qui peut l'acheter. Nous bizarre donc faire un choix. Nous bizarre capable de comparer prix. Nous devons encore plus important. Nous avons vu comment nos grands-parents qui étaient, nos parents qui étaient longtemps, c'est-à-dire que nous bizarre connaître et nous pas aller avec les mains dans les cancels supermarchés, nous sommes capables avec les autres, nous faisons une comparaison, la gazette sur acheter, maintenant on gagne online, nous pouvons faire comparaison de prix, mais là où j'ai bon, on va acheter le tel affaire et on besoin de prendre telle quelque chose, on n'est pas capable de prendre les autres quelque chose. Donc, budget pour faire au sein de la famille. Deuxièmement, ou aussi choisir qui vous pouvez acheter, pas quelque chose qui n'est pas nécessaire. Là, vous finissez faire au budget, vous connaissez qui on a pas acheté manger, on a payé location, on a payé des enfants de leçons, l'éducation, on a des affaires de la santé. Mais vous finissez par des affaires essentielles, on a les autres affaires qui viennent additionner, de récréation, les autres affaires. Mais là, une fois qu'ils nous déterminent comme ça, dans cette direction-là, nous plier dans le contrôle, l'eau, ça qui nous passe. Et sinon, nous pourrions se plaigner tout le temps. Plaigner, il n'est pas amené aucune place. Ok, il n'est pas amené aucune part. Nous sommes capables de nos radios nous causer, mais ce n'est pas suffisant. Ça, nous disons, est un débat. Parce qu'il connaît avec l'argent qu'il gagne comme revenu, comment ça peut peser sur le budget. Et c'est lui qui fait la décision. Et là où fait la décision, ou business fait la décision, l'eau, ça qui peut ou considérer qui n'a pas d'avantage. J.N. Chelum, plusieurs contraventions fin prend par Consumers Affairs Unit ces derniers temps pour non-affichage de prix et prix abusifs, justement. Parti bizarre revient avec pratique name and shame, selon vous? Définitivement. Moi, ça, c'est une pratique qui fait de plusieurs des autres pays. Je fais l'année dernière, d'ailleurs, mon commandant Gardez est capable de nous plus renseignements là. Nous avons retourné les mêmes chaînes pour dire, ah là, il y a tel place, c'est pas contravention. Le prix n'a pas été affiché. Et contrôle, qui fait du contrôle parce qu'il fait une difficulté devant nos fichiers aussi. Je ne suis pas capable de prendre le prix abusif. Qui ne comprend pas le prix abusif? Qu'est-ce que ça veut dire prix abusif? Si maintenant peut vendre un prix de profit exagéré, mais si marchandise n'a pas contrôlé, marchandise n'a pas le banque, il y a grand-chose qui est capable de faire. Ça, c'est la première chose. Donc, là où vous allez étendre, question que tu posais au début, nous allons étendre la base de produits qui est contrôlé, ou bien, et aussi qui est manquable. Là, nous sommes capables, ça va nous ficher là, et il y a des outils pour capable plus prendre en considération des gens qui pratiquent le prix abusif. Là, je fais lire. Et là, certains ils prennent avec un certain nombre de produits, pourquoi une trentaine, pourquoi à peu près une trentaine, qui est là comme produit qui est contrôlé. Après, définitivement, le prix médicaments. Et ma couche, par exemple, tu disais,
capable de contrôler et n'a pas de produit comme ça. Donc, nous pouvons bien revient avec le contrôle de prix, pour dire, et vis-à-vis de name and shame, pour capable de faire produit. Là, les gens qui montent ça, et dans tel chose. Évitez, quand vous pouvez éviter, les gens trouvent ça pour l'effet aux autres. Quand ça pour l'effet aux autres, de dire, nous dire, n'a pas allé, ça qui name and shame, n'a pas de tel, la boutique n'a pas de tel supermarché, pour les bons. Les là, pour apprendre cette leçon. Les là qui vraiment ont pour consommateur, capable de consolider. Jean Chalom, vous étudiez en début d'émission qui vous fin envoyé une lettre au ministère. Est-ce que vous fin une petite réponse avec le nouveau ministre responsable protection consommateur? Bon, pour pas écrire lettre ministère, pour fin envoyer lettre, c'est une lettre qui me fait entretenir avec l'administrateur, parce que je suis resté, le ministre, allez, ok, il est là capable de la PS, etc. Donc, vous l'envoyez. On va penser que vous adressez ça au niveau ministre personnellement? Donc, connais qui fait pas bien souvent, et il y a une copie qui m'envoyait à votre ministre. Qui fait, parce que ce qui est important, c'est que l'administration dit, les besoins quand ils comme ça, ils disent, on s'en va chaque ministre naturellement. Les besoins dire qu'il y a une demande de la recherche du consommateur, et parfois nous copions pas ça, nous copions aussi ça de l'État de ministre. Ok, quand vous envoie PS, nous copions votre ministre, bien parfois, le grand ministre, nous copions PS aussi. La PS aussi nous fait. Ok, pour qu'il y ait un décideur politique, je connais à la qui problème qui est là. Et d'ailleurs, je connais les écoutes radio, le Bandimoun, qui écoute radio, que je vais rapporter. Et je connais qu'il a là, et des gros problèmes, et dans le pays, et il a pris pour monter d'une manière vraiment pas possible, et dans différents parce qu'il y a plusieurs classes de consommateurs de sa pays. Il y a des consommateurs, il y a des consommateurs bien riches, bien riches, et là, pour lui, prix pas dire non. Et il y a des consommateurs riches, lui aussi pas de produit, pas casse-tête de prix, parce qu'il n'est qu'acheté. Il y a la classe moyenne, plus beaucoup de monde perdit de revenus, beaucoup de monde perdit, et il a perdu place de travail, puis il a dit tout, et il a demandé qui tout le temps, c'est ça maintenant qui nous a concerné. Pour ça maintenant, qui fait que ça maintenant qui nous devient important. Il y a 5,8% augmentation qui est moyenne pour le plusieurs produits alimentaires. Florence, tu dis ça, là, qui va produit. Tout le monde mange et acheter tous les jours, ça va produire là. Et d'après Statistique Mauritius lui-même, le Household Budget Survey, il fait une survey pas tous les 5 ans. Il appelle ça Household Budget Survey. Dans le Household Budget Survey, la dernière qui fait en 2017, prochain pour venir en 2022, le Household Budget Survey, les diront qu'à peu près 45% budget individuel au bas de l'échelle, les servi parce que c'est bon. Disons avec le coût de la vie qui a augmenté, on a perdu ce pouvoir d'achat. C'est un plus grand droit des consommateurs de défendre la perte du pouvoir d'achat. Jane Chelem, depuis plus de 10 ans, nous pétons à cause de la loi pour protection consommateur, justement, ou membre National Price Consultative Council, où nous faisons une petite indication que tu finis arriver avec ça? Merci pour la question, Florence. On vous a rié. On vous a rié pour la bonne et simple raison qui pourquoi différents gens qui écoutent radio ont intervenir. Pourquoi je me dis, je plains que ça va être intervention depuis 10 ans, je fais comme ça. Pourquoi il y a plus de à peu près 14 ans. La première fois que sa question du sens de la loi consommateur, c'est l'Law Reform Commission qui fait tout un travail extraordinaire. Les là, différents gouvernements, commençant par le gouvernement pour l'année 2000, et après, je prends ça, je finis aller à plusieurs fois. Les là, avant le dernier gouvernement Ramoulam, je dis, 6 avant l'élection, deuxième lecture, je finis arrivé, deuxième lecture du Parlement, en élection, nouveau gouvernement pour 2014. 2014, puis 2019. Là, 2019, nouveau élection. Tout le temps, elle nous soulève ça, maintenant, il y a un comité ministériel, peut-être ça. Et, dernier renseignement qui nous gagne, jamais qui arrive le deuxième lecture, même au niveau Parlement. Je ne veux pas qu'on écoute ça renseignement-là, sous le extra ça. Qui se difficulté, Jane Chelem, qui se difficulté pour amener la loi? Vous ne vraiment pas connaître. Comment est possible?
Comment est possible qu'il y ait un gouvernement qui regagne l'élection, de faire 5 ans, de faire répéter chaque fois, comité ministériel, comité, ils finissent avec le comité, ils finissent, ils dissoudent, l'autre comité prend, l'autre ministre prend, etc. Nouveau gouvernement vient. Ça coule à nouveau la loi pour venir. La dernière que nous entendons, on a la loi, online purchase. Online purchase, c'est ça, mais venir. C'était une affaire additionnelle, l'eau, ça, l'autre, la loi, plus grand que tu disais, dépasse ça, faire trading, etc., etc. C'est une loi beaucoup plus large, mais ne va pas du tout. Qui fait, mon réponse est simple là-dessus. Mon réponse, moi, je crois, qui est un parti politique, et nous tous connaissons ça, ne pas payer un vote là, ou ne pas payer quelque chose qui ne pas connaît. Le plus grand barrière des fonds de parti politique, c'est le secteur privé, c'est le commerçant. Nous pensons qu'il y a un lobby fort au niveau de banques commerçants, banques supermarchés, banques producteurs qui pèsent le gouvernement, disons comme ça, n'a pas venu nouveau la loi qu'on était là. Et ça finit pendant un bon bout de temps. Sinon, vous pensez qu'il y a Mais, Giancello, me trouve un appel pour rentrer, mais de toute façon, pour répondre à l'appel de mon auditeur, juste après, nous manquons un toporé et nous retrouvons Amrita Ganesh juste après. Amrita Ganesh, juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur Défi Média pour info et Télé Plus pour les saveurs du Ramadan. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. You, 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 you. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000.
suite. Vous êtes déjà capable, comment s'appelle-nous, le 208 49 99, 208 59 99. Thème nous l'émission cet après-midi, nous payons cause l'augmentation de prix qui écrase beaucoup de familles mauriciennes, Florence. Et Terence, nous sommes en direct avec nous, Amita Ganes, Senior Consumer Affairs Officer. Bon après-midi. Bon après-midi. Face à la flambée des prix de plusieurs produits, la CIM plaide pour l'instauration au contrôle des prix. Est-ce que le ministère peut déjà travailler là, Amita Ganes? Oui, justement, on connaît tout ça qui est dans l'intérêt du consommateur, le ministère, pour travailler dans ce sens-là. Si le ministère, le gouvernement pensait qu'il visait mettre un contrôle de prix sur certains produits de base, dans l'intérêt du consommateur, bien sûr, le ministère peut travailler dans ce sens-là. Mais là, moi, je suis content de dire aussi que M. Tchelam, il dit, le prix peut monter. Vous connaissez, c'est pas un secret pour personne. Nous connaissons, c'est pas le gouvernement, c'est pas le ministère qui monte le prix. Le prix, il monter, c'est un phénomène mondial. Nous trouvons, si vous faites un survey, vous connaissez à travers le monde que le prix finit monter en flèche. Et là, encore, les plus affectés les Mauriciens, la famille mauricienne, qui fait, parce que nous connaissons, nous avons 80% de importation qui nous fait. Et là, nous trouvons que l'euro fin apprécié, le dollar fin apprécié, que beaucoup de importations nous fait en dollars. Et là, importateur même fin d'y aller au effort, que de pas fin gagner un container bloqué, un container in tardé pour venir. Et vous connaissez, il faut pas être économiste pour comme ça, quand il a l'offre et la demande, vous connaissez qui est arrivé. Mais qui te fait qu'à revoir le ban taxe, Madame Ganes? Pardon? Le taxe, le TVA, qui te fait qu'à revoir? Oui, ça c'est une policy decision, comme on me dit aussi, si le gouvernement trouvait que ce sera dans l'intérêt du consommateur, bien sûr, on va le faire. Et là, il y a coup frais monté. Ça c'est important, nous connaissons que c'est pas les autorités concernées qui nous disent en avant pour vendre le prix. Comme on me dit, c'est malheureux, c'est triste, nous tout peut subir le coup, mais seulement nous comprenons qu'il y a des gens au bas de l'échelle, que Statistics Mauritius peut dire que revenus en baisse, que je disais faire un petit peu plus attention, mais ça c'est normal. Nous connaissons qui, Amita Ganes, nous connaissons qui aussi Senior Consumer Affairs Officer, donc justement de Policy Decision. Que de fin arriver avec la loi pour protection consommateur? Bon, là, justement, Florence, permettez-moi de dire que, moi, je connais M. Tchelam, je connais, il pas travaillé au ministère, il peut raconter tout, des affaires qui sont arrivées dans le passé, que je ne pas prendre une polémique, mais là, il arrive confinement. Personne ne connaît plus la deuxième vague. Qui dit qui le ministère pas peut travailler d'arrache-pied pour amener ça à la loi, là, en force. Bon, pas qu'à divulguer tout les affaires, mais moi, je donne l'assurance que le cadre administratif et tout ce travail d'arrache-pied, parce que nous tous nous faisons partie de ce comité-là, que la loi peut venir, mais seulement, malheureusement, finir dans le confinement, finir dans une chose qui hors de nous contrôle. Et Bosch finit par qui s'est arrivé? Vous connaissez, moi, je ne suis pas capable de divulguer beaucoup de choses, mais seulement parce que M. Tchelam évoque la question à la radio. Je disais que le ministère peut travailler dans ce sens-là. Ce n'est pas comme si il prend la loi, il met dans le tiroir. Ce n'est pas ça du tout. À ce jour, Amita Ganes, combien de contraventions Consumer Affairs Unit fin prend? Bon, là, de nous chiffres aujourd'hui, il y a 5548 visites qui nous font. Et il y a 960 contraventions pour le prix qui peut afficher et que le commerçant peut vendre un prix plus cher. Et quand nous cause une contravention, tu peux dire ça aussi un petit peu plus tôt, qui fait pas de non commerce qui fait pas revenir avec pratique de name and shame, comment tu peux faire avant? Nous pouvons venir, parce que là, les officiers n'allaient pas prendre contravention, mais naturellement, nous pouvons venir, ça va se faire parce que code ban commerçant récidivé, moi, le ministère est tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous connaissez la loi là qui ban ça délit là qui est là, il y a l'amende de 300 000 roupies, il y a peine d'emprisonnement, il y a suspension des autres PMI, et name and shame, mais le ministère peut venir en avant parce que moi, je trouvais que un commerçant pas récidivé, mais je pensais bien applique la loi comme il se doit. Florence, ou permettez-moi, que sous le maximum markup, le ministère nous fait un travail, d'ailleurs, nous fait l'étude, que nous pas pour marque du lait là, naturellement, sur l'antenne de votre radio, et que il y a une marque du lait d'un kilo, que tu peux vendre 196 roupies, il vient 182 roupies 28. Il y a un autre lait encore 1 kilo, 214,55, il vient 202 roupies.
il y a un lot qui 188, une 182. Donc, qui fait ce prix baissé. Vous connaissez quand je dis, ça c'est sous le markup, nous trouvons le consignment, parce que vous connaissez, markup, c'est un système de marge de profit. Consignment dépend comme un importateur soumet des documents qui prennent payer et c'est tout un travail technique qu'il fait. Là, je suis content aussi, vous permettez-moi, donne-moi quelques minutes pour expliquer quelque chose. Oui. Que vous connaissez le Mauricien et un consumption habit. Vous pensez un peu partout dans le monde, c'est comme ça. Vous connaissez si on a habitué avec un marque, un produit, que ce soit ou Florence, que ce soit ou Terence, que ce soit moi, quand on va dans le supermarché, the first thing that we do, nous allons directement vers ce produit-là, nous mettons ça dans nos paniers. D'accord, pas d'accord? Et là, me demande aux consommateurs, c'est pas bien pose aux autres, me demande aux autres, si jamais je trouvais qu'il y a une marque de produit que j'étais habitué à acheter, qui se pris une montée, je ne pas payer dinar qui pris une montée et me explique où qui fait prix monter. Là, qui me demande le consommateur faire, vous connaissez sa consumption habit là, vous connaissez, vous êtes addict to one brand, vous êtes capable pour un petit gain les temps. Même qui monsieur Tchelem peut dire 30 minutes dans un supermarché, je peux expliquer comment ça se fait. Vous êtes capable de faire un petit calcul en vous-même. Vous êtes guetté parce que vous êtes capable de gagner les autres marques produits qui aussi bons, peut-être de meilleure qualité que de ce prix meilleur marché. Je pense aujourd'hui, le Mauricien bizarre apprendre à pas, comment dire, stick to one brand quand je fais un achat. Ça, me pense, très, très important. Et vous connaissez aussi qu'il y a une liste de produits qui est fixée par le gouvernement, hein. On peut dire, nous pas dire que le gouvernement, si c'est dans l'intérêt du consommateur, nous pouvons en avant, nous pouvons allonger la liste de produits contrôlés, mais déjà, il y a la liste de prix qui est contrôlée, comme on peut dire, de produits, pardon. Il y a le pain, il y a le riz, il y a la farine, il y a le gaz, il y a pommes de terre, il y a oignons. Il y a beaucoup de contrôle de produits congelés, la viande, poisson. Le consommateur peut demander. Ça veut dire que le ministère dit welcome tout ban demande, most welcome from the consumer. Si c'est dans l'intérêt du consommateur, comment vous dire, ou s'il faut allonger la liste dans l'intérêt du consommateur, le ministère pour faire là, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas à sortir de là, mais seulement, il ne faudrait pas aussi faire démagogie, vient faire croire que c'est le ministère qui entoure. Parce que là, mon cas dit que les officiers de la Consumer Affairs Unit peuvent travailler d'arrache-pied, que ce soit congé public, que ce soit samedi. Mais l'officier là travaille, même dans zone rouge. À combien vous étiez Amita Ganes? Bon, écoutez, nous, on a 10 équipes, 25 officiers sur le terrain. Il est suffisant pour couvrir toute l'île? Oui, là où pour récemment, j'ai dit encore, j'ai dit sur votre radio, j'ai dit sur toutes les plateformes, c'est pas le nombre d'officiers qui comptait, c'est le travail qui se fait sur le terrain. Moi, je pense que je peux faire un travail formidable sur le terrain. D'ailleurs, on trouvait parce que commerçants, si un commerçant véreux, malhonnête, qu'ils rentrent dans l'ordre. Quand même, je peux respecter la loi. Parce qu'on trouvait dans les jours, dans le temps, contravention, quand même, quelquefois, fin baisser. Hein? Et là, que pendant la période de confinement, il y a une boutique, un supermarché, que pas de travail, quand on commence à travailler, nous, si nous rappelons à l'ordre, et officier, il fait ça qu'il disait faire. Et combien sont fin récidivé là-dedans, Amita Ganes? Mais là, je peux les chiffres en tête parce que je connais la période de confinement, mais vous pensez qu'on nous pourrait prendre le travail, nous pouvons les chiffres et ou pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous pouvons nous tout le détail comme il se doit. Est-ce qu'il y a dans le supermarché, parce qu'il y a un autre problème qui est beaucoup nous-mêmes nous fait face, c'est que quand on va dans le supermarché, prix affiché, mais quand on passe sur la caisse, prix différent, et vous payez un temps fou pour être capable de récupérer ça quelques roupies qui se chargent en plus ça. Qui contrôle ces ténants par rapport à ça? Non, à cause de ça, les récurrences, hein? Non, ça c'est un délit, parce que quand un prix est affiché sur les étagères d'un supermarché, d'une boutique, ça même prix, le client doit payer à la caisse. Mais là, mon cadre assure vous que toutes les semaines, ou bien chaque 2 semaines, quand nous, dans la période normale au bureau, les officiers de la Consumer Affairs Unit nous fait un monitoring of prices dans les supermarchés, dans les boutiques. Nous scanner le prix. Nous prenons le prix, nous scannons, nous guettons si pas les prix qui sont affichés sur les étagères, ils reflètent le même prix qu'il y a à la caisse. Mais là, si jamais monsieur Terence, on passe par là, ou bien on a une famille, ou bien on a un camarade qui ne passe par là, bien sûr, mon poulet manou vient en avant, vient faire au plainte, vient dénoncer. Nous avons nos hotline 285, nous avons nos WhatsApp
5254 1168, nous siège sur portal, nous mobile app, nous faisons tout, nous avons tous les moyens, au même une bureau, nous avons tous les moyens pour nous protéger le consommateur, nous avons tous les moyens pour entrer en contact avec le consommateur, et moi, je ne pas trouver qui fait à chaque fois. Enfin, moi, je suis un fonctionnaire, moi, là, je travaille dans ce ministère-là, je connais qui travaille dans ce ministère-là peut faire, et je connais qui Pour une zone rouge, comment vous passer à ban contrôle? Bon, dans l'officier, comment, là, Florence, tu peux dire, moi, nous, l'officier, nous cassons par région. Il n'y a aucune région qui n'est pas couverte dans l'île. Oui. L'officier peut aller dans toute région, et l'officier peut faire zone rouge, et l'officier peut faire une zone normale. Au cas de nous, l'assurance qui check peut faire à travers l'île, dans toutes les boutiques, tous les supermarchés. Et d'ailleurs, M. Tchela, même il confirme, il n'a rien à dire contre les officiers. Le travail se fait comme il se doit. Est-ce qu'il y a combien de qui ont permis fin révoquer à Mitaganes? Là, mon pénal les chiffres en tête, comme on dit, quand nous pourrons dans la période normale, pour donner nous tout un chiffre à l'appui. Mais là aussi, je suis content de dire, Florent. Est-ce qu'il y a dans une zone rouge et dans un prix abusif qui peut pratiquer? Mais si il y en a, nous prenons contravention. Non, ou au courant par rapport à ça, non? Oui, parce que les zones rouges aussi, ils prennent contravention, ils viennent après abusif et que très bien affiché. Mais là, je suis content aussi d'y affaires, Florence, vous permettez-moi. Oui. Vous connaissez, le but de la Consumer Affairs Unis, c'est pas de descendre dans un commerce à aller en contravention. Le but, c'est pas ça. Moi, je dis à chaque fois, pour nous, at the end of the day, c'est une entente qu'ils ont envie de trouver. Le ministère, le ministre, le secrétaire permanent, c'est une entente qu'ils ont envie de trouver entre le commerçant et le consommateur. Nous pas faire seulement l'éducation des consommateurs, comment nous éduquer le consommateur, nous faire aussi l'éducation des commerçants. Et moi, je pense aujourd'hui, moins nous gagnons contravention, c'est une bonne chose. Ça veut dire pour nous, nous meet our target et que les commerçants, ils rentrent dans les rangs, ils peuvent respecter les lois pour amener une meilleure protection pour les consommateurs. Amita Ganes, merci beaucoup pour votre intervention cet après-midi. Je vous en prie. Et bien sûr, nous pourrons trouver pour la suite pour répondre à la question de nous auditeur. Je rappelle à mon auditeur qui est capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99 Tirens. Et nous dernier invité cet après-midi, Florence, c'est l'économiste Kougan Parapen, responsable du dossier économique chez Résistance et Alternative. Kougan Parapen, bonjour. Oui, bonjour. Statistics Mauritius peut dire que le prix des produits alimentaires a grimpé de 5,8% en 3 mois. En tant que membre d'un mouvement de gauche, qui analyse ou fait de la situation? Vous pensez, premièrement, bien quand même contextualise la situation économique dans laquelle l'économie mauricienne retrouve aujourd'hui. Par rapport à une tendance internationale, je pense qu'il n'y a pas de cette année-là. Nous pouvons observer une divergence de l'économie mauricienne par rapport à le reste du monde. C'est un peu ça qui est un économiste capable pour appeler un decoupling de une perspective de croissance. Ça veut dire qu'il nous pourront dans une phase quand l'économie mondiale pour connaître une croissance bien supérieure à ce qui nous peut connaître à Maurice. Et qu'il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui peuvent dire que l'économie mondiale peut rentrer dans ce qu'on appelle un nouveau cycle économique après récession qui pandémie n'a mené l'année dernière. Donc, ce que nous pourrions trouver, c'est qu'il y a beaucoup de pays, de gouvernements, de pays développés, qui lancent un plan de relance ambitieux à coût de milliards, voire trilliards de dollars. Et là, surtout, nous cause de pays développés, pour qu'il y ait des économies renouées avec la croissance. Et que réamène cette économie, côté l'étiété, pré-pandémie. Donc, ce nouveau élan économique mondial là, il peut forcément mettre pression sur le prix de matières premières. Et par exemple, si nous regardons les 12 derniers mois, le prix pétrole, il a doublé le marché mondial. Les 3 derniers mois, le prix pétrole, il monte pas au moins 60%. Donc, dans un contexte comme ça, à Maurice, la situation est quand même assez compliquée, assez délicate, parce qu'il nous retrouve nous dans l'économie, pour prendre quand même plusieurs années, pour que nous retournions quand nous étions avant la pandémie. Donc, nous pouvons dire que Maurice peut rentrer dans ce qu'on appelle en économie une période de stagflation. Ça veut dire un mélange entre une économie stagnante et une économie qui peut expérience l'inflation. Donc, une économie stagnante, quand le prix d'un produit peut monter, il équivaut à une perte de pouvoir d'achat de ban mauricien.
et d'essayer de raconter que ça aussi qui, me pensais, ne peut pas oublier que la roupie aussi est quand même extrêmement affaiblie, donc il y a l'impact de tout le produit qu'on a importé. Mais en référence à le prix des produits à Maurice, moi pensais, surtout les produits, les légumes et les fruits, tout pour à quoi qui le prix là, pas de bien monté. Mais ceci dit, il y a un coût de matières premières qui agriculteurs, c'est la vie qu'il faut forcément, moi penser, augmenter. Mais il ne faut pas oublier que ça va dire qui produit les légumes et les fruits là aussi. C'est aussi en même temps, c'est un dire qui consomme. Donc, il est possible qu'ils ne paient pas cette augmentation de prix là, la population, parce qu'ils ont le pouvoir d'achat diminué et qu'ils se peuvent bien rééquilibrer les choses. Donc, nous avons sa perspective là. Donc, dans une situation comme ça, je ne pense pas que le gouvernement ou une autorité capable complètement neutralise l'effet inflationniste. Par contre, l'État, c'est le devoir de l'État pour quand même atténuer autant que possible l'impact de sa perte de pouvoir d'achat sur tout le ménage qui se retrouve au bas de l'échelle. Et vous pensez qu'il n'importe qui foyer aujourd'hui qui touche peut-être moins que 20 000 roupies, il peut commencer à se retrouver dans une situation quand même assez difficile parce qu'il y a une flambée des prix et que ça, n'importe qui a dans un supermarché ou qui a fait son achat, il peut constater ça, quoi. Kougan, par à peine justement face à la flambée de plusieurs produits, qui est une association consommateur et que le gouvernement Tibizin fait justement pour préserver les intérêts des consommateurs? Il y a plusieurs affaires qui sont capables de contempler, mais disons, on trouvait récemment que le gouvernement diminuait excise duties, l'auto qui est importé, pour qu'il quand même compense le fait qu'il va le prix de l'auto, il peut monter en termes de roupies mauriciennes. Bon, mais quand nous PKF contrôle le prix de l'auto, puis nous bien PKF contrôle le prix d'un prix essentiel qui affecte beaucoup de monde, surtout des gens les plus vulnérables. Donc, il est possible de contempler un fruit, par exemple, de la TVA, là où c'est un produit qui nous considérait essentiel. C'est d'ailleurs ce qu'Allemagne fait dans la deuxième partie de 2020, que pour, comment dire, atténuer le fait que le prix une flambée, ils ont une taxe sur pas mal de produits, pour qui, quand même, c'est pas bien qu'à Maurice, la taxe, la TVA, il est à 15%, quand même, si vous retirez taxe sur un produit qui monte, disons 20%, si vous payez cette taxe-là, ben, au final, c'est à peu près 5% de l'augmentation seulement qui le consommateur pour ressentir. Nous aussi connaissons le produit de pétrole, par exemple, qui peut flamber et qui, selon les perspectives qui nous peut trouver pour les prochains 6 à 12 mois, il y a la possibilité qu'il continue à augmenter sa prix pétrole-là. On connaît qu'il y a plus de 100% de taxes sur le pétrole, qui finance quand même le budget de l'État dans une grande partie. Ben, finalement, ça, le consommateur, s'il est capable d'être épargné de 100% de taxes, voir une réduction de la taxe sur les prix pétroliers, et que le gouvernement, il y a quelque chose qui peut le manque à gagner, probablement avec un Djiboun qui est un peu mieux loti. Ça, tu peux aider aussi. Et qu'après, bien un contrôle des prix, qu'on appelle strict, et quand même pas juste un fait d'annonce. On connaît probablement, il y a beaucoup de commerçants, un supermarché inclus, qui peut quand même faire un peu trop, qui peut hausser les prix par rapport à, je connais qui, le Mauricien a d'autres choix qui viennent nécessairement, et surtout une restriction sur les mouvements. Donc, l'État est chaud qui peut avoir un abus de la part des banques commerçants. Mais Kougan, est-ce que vous pensez, là, dans un moment que, on dirait, comment on veut dire, l'économie fermée, pas de devises étrangères, pas payante comme bizarre, est-ce que le gouvernement peut capable permettre, on dirait, jouer avec TVA? Bizarre capable, parce que quand on peut guetter ça qui peut passer dans le monde en entier, c'est qui, le gouvernement, malgré qu'ils sont bien endettés, je ne pas retrouver son choix qui a à l'aide de ce citoyens. Nous connaissons 80 milliards dans MIC. Ça, l'argent-là, il y a mort pour débourser peut-être 20 milliards là à gauche, à droite. Il y a effectivement le déboursement, où il y a 60 milliards qui restaient, mais une partie de ça, c'est vraiment pas connu que par le casse, mais si on finit, il y a mort ça là-bas, mais vous êtes capable de soulager ou les peuples dans une situation les plus stressants et les plus durs
qui nous subissent depuis 1970, dans un moment comme ça, on a les réserves de la Banque centrale qui est capable d'aider pour quand même soutenir la roupie. Nous trouvons une instance mauricienne incluant le gouvernement et la Economic Development Board, qui a dans une façon que je peux dire la roupie dépréciée de plus que 10-15%, mais nous acceptons que c'est une nouvelle réalité. Mais c'est pas le cas. Là, c'est le moment pour prendre une décision importante, difficile, en sachant que c'est pas une situation éternelle. Nous osons espérer que dans un futur pas très lointain, l'économie pourrait prendre, que les frontières pourraient ouvrir, qu'il nous pourra retrouver un semblant de normal sur quelques années. Donc, une mesure qui peut prendre, qui fait bien corriger pour l'instant. C'est pas une mesure ad hoc, c'est pas une mesure exceptionnelle, qui pas pour durer longtemps. Donc, quand même, il y a une marge de manœuvre et que nous avons tout ce qui est 12 mois réserve en devise. Nous avons 60 milliards puis assisés dans MIC puis guetté là-bas. Mais quand on a ça pour injecter dans l'économie, c'est pas maintenant quand le peuple mauricien fait souffrir. Et est-ce qu'ils ont dit qu'on vit qu'il nous dans une situation pas normale? Est-ce qu'il est capable, on dit, revoir ce système de libre marché là, revenir avec un contrôle de prix? Bon, le contrôle, on peut dire contrôle de prix par rapport à un produit importé. Exactement. Donc, c'est surtout les produits de base. Ben, les produits de base, autant qu'il me connaît, il y a pas mal de produits de base qui, le prix, c'est pas le gouvernement, il y a un subside qui est alloué à ce produit-là. Mais les subsides à un producteur local pour ce garde de prix faible en un moment comme ça. Parce que là, il y a des choix là. C'est soit nous aider des gens qui sont vulnérables pour capable faire qu'ils n'ont pas perdu le pouvoir d'achat. Donc, soit donner une allocation directe, une special grant, mais on peut dire ad hoc, jusqu'à ce que la crise soit derrière nous, soit faire de sorte que le prix pas augmenter. Donc, il y a des choix. Soit augmente le pouvoir d'achat des gens qui peuvent souffrir, soit empêche le prix là monter pour que le pouvoir d'achat pas souffrir. Donc, c'est au gouvernement de décider qui la voit et envie d'aller, mais s'il n'a pas fait non rien, il reste assis dans sa pile of cash, il est mort, est-ce qu'il est pour dépenser à la veille élection, nous pas connaît, mais le moment c'est pas la veille élection, le moment c'est pas l'avenir politique, là, c'est l'avenir de centaines de familles, de foyers mauriciens qui quand même ont une énorme difficulté pour joindre les deux bouts. Kougan Parapel, merci beaucoup. Je vous en prie. Tout comme Jigen Chelom, Kougan Parapen plaide pour un contrôle des prix strict. Il plaide également pour l'abolition de la TVA sur certains produits et qu'une réduction de la taxe aux produits pétroliers terrestres. Nous aussi pensons que la Banque de Maurice capable de rentrer en jeu, il y a 60 milliards d'euros à sa disposition et la Banque de Maurice capable de combattre dépréciation de la roupie qui peut influer beaucoup le prix de vente de bandes produits alimentaires, Florence. Je rappelle la bande l'auditeur et qu'Internet qui est capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie
et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenu par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Seacare Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Seacare Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, MILF. Moaz अब सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। La suite. Dans l'émission, nous cause l'augmentation de prix qui écrase beaucoup de familles mauriciennes. Vous êtes déjà capable, comment s'appelle nous, le 208 49 99, 208 59 99. En ligne, nous pouvons Jen Chelum de la CIM et Amita Aganes, Senior Consumers Affairs Unit, Consumers Affairs Officer, qui pour capable répondre à cette bonne question. Nous prenons tout de suite la direction de Floréal Nouena Isabelle David. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde qui est plateau. Bon après-midi tout le monde qui peut écouter nous. Donc moi et Isabelle David de Floréal, nous représentons une organisation qui s'appelle DRIP et qui fait nous téléphoner parce que depuis le début du confinement, nous finissons la chance grâce à la générosité ban mauricien pour capable soulager ban famille qui peut passer vivre un drame en ce moment avec le confinement. Nous n'avons pas confinement numéro 1, mais le confinement numéro 2 est encore plus drastique. Et quand nous peut dire comment le prix peut affecter les porte-monnaie, les ménagères, c'est encore plus grave quand nous sommes au terrain. Je crois que toute l'association qui peut travailler au terrain pour d'accord avec moi parce que, effectivement, il y a des familles qui vivent en difficulté, des familles misère, des familles qui tout le temps tracées pour être capables d'amener une bouche manger dans cette case, mais malheureusement, nous pouvons retrouver nous, comment nous dire avec des nouveaux pauvres. Ça veut dire selon où, ça veut dire où nous dire, rappel en manger, ça veut dire Isabelle David ou une ONG que tu peux distribuer manger à travers le pays. Est-ce que vous avez l'impression que la pauvreté peut gagner du terrain dans le pays? Oui, Terence, définitivement, comme on peut dire, nous arrivons avec à cela servir le mot nouveau pauvre parce que les gens qui vivent aisément, les gens qui ne dépendent de leur personne, la fin du mois, cette commission qui fait, cette casier qui remplit, cette enfants pratiquement non, oui. Ça va même dire qu'on n'a pas capable de rentrer dans le supermarché pour capable faire toute la cuisine roulée. Et il y a une région qui est plus affectée, Isabelle David? Pardon? Il y a une région qui est plus touchée? Bonne région, non, c'est généralisé sur toute l'île. Nous peut rouler à travers l'île et sur toute l'île, nous peut trouver toutes sortes de qualités, familles de différentes classes sociales, comment peut ramasser ce problème. Et ça veut dire c'est plus qu'ils ont de salaire réduit ou bien il y a beaucoup de gens qui retrouvent au chômage du jour au lendemain? Alors, il y a beaucoup de pertes d'emploi et après, il y a une compagnie, bien sûr, qui peut faire une réduction de salaire, mais quand une famille, il y a habitué vivre avec un budget, il y a ce dette pour lui payer et qu'il a fin du mois, il retrouve l'ISIS avec la moitié de l'argent, il n'est plus connu qu'il peut faire parce que s'il n'est pas payé dette, il y a une pression sur la tête, il n'est pas connu qu'il peut faire, il y a beaucoup de monde qui louent la case, il y a un frais loyer pour payer, mais il n'est pas connu comment c'est pour payer ça, et du monde peut retrouver dans un stress extraordinaire. Donc, par exemple, là, à qui m'a fait avec eux, il y a une équipe qui peut sortir citer mon galcon là, qui peut faire la livraison repas, et là, la côte pour prendre des petits villages, les mondes, qui rivières noires, les mêmes. C'est quotidiennement que je peux faire ça, livraison là, Isabelle David? Quotidiennement? Oui, et nous avons tous les jours, nous, le terrain.
tous Mais les jours. comment vous êtes arrivé à nous- identifier sa bonne famille dans Oui. le besoin là? Alors, normalement, d'abord, nous travaillons avec nos bandes bénéficiaires. Mais nous retrouvons, nous, quand nous allons dans l'endroit, Bandimoun dit, j'ai un petit coup d'œil de l'autre côté parce que sa famille-là n'est plus sortie dans ses mains. Ou bien, un camarade, il connaît l'entourage habitué manger, habitué bien, mais du monde là n'est plus travail, il connaît du monde là dans pince. Donc, ce qui nous fait, nous mettons en place un réseau Oui. que tout le monde peut coordonner dans le travail. Ça veut dire, si aujourd'hui, sa famille a. Mais il Isabelle nous a David, un petit colis avec nous. Isabelle David, permettez-moi d'interrompre, ou une affaire quand même très important. Ça veut dire ou peut dire nous aujourd'hui, un ban du monde qui peut faire face à ban difficulté, mais je peux gagner honte pour venir de l'avant pour présenter là? Définitivement, Terence. Vous connaissez quand un monde il habite gagner sur la vie bien, il habite vivre bien, il habite Oui. dans ce supermarché, il fait ce bandes affaires, il n'est pas facile pour lui venir ça pour la porte, il dit où me paye à manger dans mon case. Et combien de Et familles, vous encore tenez un plus chiffre difficile. pour dire nous là, combien de familles qui, justement, ils trouvent dans cette situation-là, là, que vous n'êtes pas capable de les débouter? Alors, pour nous dire, nous, ben, nouveaux pauvres, Oui. il y en a plus d'une cinquantaine de familles comme ça, qui, nous, là, nous sommes capables de mettre un nom dans cette figure, mais Oui. il y en a beaucoup qui, malheureusement, pas les vignes de l'avant, qui ont encore des cassettes, et nous profiter pour faire un appel à des gens qui peut écouter nous. Si vous connaissez votre camarade, vous connaissez un voisin, vous trouvez des gens qui n'ont pas de travail, mais faire l'effort là, faire un approche, Qui te fait ou capable de donner un numéro de un téléphone, contact Qui, te fait man, capable qui dans de le contacter besoin, vous? capable de contacter cette ONG? Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle DRIP. Vous êtes allé sur Facebook, il y a une page Facebook qui s'appelle DRIP. DRIP. DRIT. Lettre capitale. Voilà, vous avez venu en petites lettres. Oui. Vous avez venu un message là, et comme je peux dire juste avant, nous pouvons faire un travail de réseau. Ça veut dire, et malheureusement, nous constatons aussi qu'il y en a du monde, vous avez demandé une commission partout. Donc, quand vous avez une commission, vous avez une commission 5 places. Ce qui fait, c'est que les autres du monde pénalisés. Donc, ce qui nous fait avec un réseau vraiment, nous c'est coordonner tout ça dans la livraison là. Ça veut dire, nous c'est faire de sorte qui, dans maximum la case, gagne cette commission et évite qu'il y ait un doublon. Merci beaucoup Isabelle Philippe pour l'intervention dans l'émission cet après-midi. Isabelle David, merci beaucoup donc pour l'intervention. Donc, je me rappelle qui peut causer au nom de l'ONG DRIT, donc qui peut venir en aide à l'IPZNU, ma nouveau pauvre Terence, donc plus d'une cinquantaine de familles qui peuvent donner un repas au quotidien. Monsieur tout retenir qui dit ça un nouveau pauvre qui nous peut dire là, c'est aussi peut une difficulté pour venir de l'avant et venir explique un problème financier qui se peut faire face. Nous avons en ligne justement Amita Ganes. Oui. Après un tel témoignage, qui vous constate où? Bon, mon pensée, c'est une très bonne chose de la part de cette association-là, que c'est fait une aide sociale aux bonnes familles démunies. Et là, moi, je suis content aussi de dire que mon pensée, et nada, ça madame là peut dire que tu n'as pas en difficulté, que tu n'as pas d'emploi, que quand même le gouvernement vient en avant, peut donner le wage assistance scheme, que nous espérer, enfin, nous souhaiter, nous tous, qu'ils soient capables de bénéficier de ça. Et là, que madame là peut dire que c'est un amende très exorbitant, prix monté, mais là, moi, je m'expliquais tout à l'heure, là, on va prendre dans les détails, que c'est un phénomène mondial, que à Maurice aussi, nous ne pouvons pas épargner, tout le monde, hein, globalement, il est touché par ça, et que nous, au ministère, le gouvernement, que nous pouvons trouver, que nous pouvons prendre une décision positive dans l'intérêt du consommateur, ça va se faire. Est-ce qu'ils sont au niveau ministère, vous êtes conscient de cela, qui est un du monde qui peut-être se trouve dans la classe moyenne, au bas de la classe moyenne, qui peut basculer dans la pauvreté aujourd'hui? Mais mon pensée, les statistiques, comment tu sais que des statistiques mauvaises, mon pensée, c'est dans les statistiques, mon pensée, c'est un petit peu partout à travers le monde, que naturellement, que tu connais même confinement, que tu finis la perte d'emploi, du monde pas pécage, les débuts, payer un petit peu, toute la classe, c'est à travers, c'est un phénomène mondial, ça. Jane Chelum? Bon, Isabelle David vient faire part de ma nouveau pauvre, donc nouveau pauvre, plus d'une cinquantaine de familles qui retrouvent justement en difficulté en cette période de crise sanitaire. Et moi, pas beaucoup de cinquantaine, ce qui peut-être c'est un travail louable qui ça ONG-là peut faire. Et c'est plus d'une centaine, il y a capable, ça fait du monde qui fait du travail, qui vient là, et mon service a été un nouveau plan depuis à peu près 2 mois, et c'est vrai, et il y a des gens qui peut gagner l'argent, puis ils ne trouvent pas de peine à l'argent du tout. Et depuis qu'on a des gens qui
qui est l'argent, c'est pas 80, 90 000 roupies, tout d'un coup, perdu par ce travail. Madame Mauritius, nous entendons, mais il y a beaucoup mal les autres encore, peut-être plus bas de ça, pas cause 80, même si c'est pas 15 000, 20 000, les usines fermées, elles coûtent peine à travail du tout, et pour ça, nous avons plusieurs du monde. Donc, moi, déjà, allez, mon trou, il y a du monde qui est tellement bien habillé, qui hésiter pour y approcher, pour lui demander l'argent. Et il y a pas du monde qui a longtemps où vous hésitez pour donner, et là où vous pouvez trouver, vous trouvez les pérontés. De ce figure, les nains, peut-être figure de sécurité. Ou l'y pas à blâmer. Dans un cas comme ça, que nous disons, attirer l'attention du monde. Écoute ça, l'émission-là. Si vous êtes en difficulté, monsieur, madame, tiens où ceci, c'est que c'est pas où faute. C'est pas où faute. Et il y a un problème économique mondial qui finit d'arriver. Et là, si nous n'avons pas analysé, ça, c'est notre débat encore. Mais là, il est arrivé, aujourd'hui, qui, pas manière qu'il est arrivé, l'économie. On va me dire une fois, la pauvreté, c'est pas un choix, ça. La pauvreté, c'est un manque de décision politique. Reste avec nous, JNCLM, nous prenons notre appel. Nous allons en direction de Chamouni. Nous avons Rajan au téléphone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui. Et vraiment, moi, je tenais à remercier M. JNCLM sur votre travail qu'il a fait, un long combat. Et maintenant, même ça, l'argent peut réussir, donne un bon coup de main. Et nous, consommateurs, surtout dans la foire, dans le bazar, et là, nous devons pénaliser le prix. Et, deuxièmement, on va trouver jamais un inspecteur venir nous faire une balance. Là, nous payons une marchandise pour une valeur de 500 grammes. Mais l'autre balance, pas montrer nous à nos côtés. Et deuxièmement, une balance, bien, on pense de bien taxer ça que la main. Mais jamais on trouver dans la foire, dans le bazar, qui inspecteur venir et un commerçant malhonnête qui est là aujourd'hui. Je suis content, M. Chelem, fait un bon éclaircissement là. JNCLM? Oui, donc c'est-à-dire que l'aspect de contrôle, balance qui fait, c'est legal métrologie. C'est un autre département du ministère du Commerce et Protection des consommateurs. Encore beaucoup de gens qui passent par Best Village et notre legal métrologie, c'est là qui fait ça. Je disais non seulement, je me connais un service que, différents, bazarier, ça qui n'est pas de balance, je me fait tant de balance auprès de legal métrologie. Ça, c'est la loi qui prévoit ça. Maintenant, s'il y a des gens qui connaissent, qui y a certaines mentions qui peuvent opérer, qui jette pas. Elle a fait, par exemple, les bijoux qui donnent bazar ou n'importe qui peine la forme. L'LPCV ou la loi prévoit qui ça balance là, les bijoux trouvés et par marchand là, et par consommateur là. Il n'est pas capable de mettre une telle manière que juste commerçant là qui trouvait et consommateur là n'est pas trouvé. Donc ça c'est un inspecteur bazar, inspecteur council. Je business veiller au grain, je dois acheter là. Je business guetter ici parce que ça m'a bazar là une tarée, ça m'a balance. Et deuxième, qui m'a consommateur aussi capable de trouver pour avoir quelque chose qui se peut acheter avec toute quelque chose qui peut monter, manière qui peut monter. Et si du monde trouve qu'il y a une balance qui n'est pas correcte, mais qu'aucun autre là, je besoin de bonne bazar à la fois, je peux rapporter respecter, pour online aussi, ou capable de rapporter, quand fait online, au niveau de la aussi, ou quand fait 208 21 93, ou bien 212 23 33, à me répéter, 208 21 93, ou bien 212 23 33. En métal, c'est ce qui se peut vérifier, nous trouvons dans beaucoup de morceaux de légumes qui n'ont un petit peu pousser un petit peu partout à travers l'île. Est-ce qu'il y a un contrôle au ban là aussi? Oui, bon, avant tout, M. Terrence, permettez-moi de dire que quand l'auditeur téléphonique tout à l'heure là, il me dit comme ça que il n'est pas trop un inspecteur. Mais là, mon cas de nous l'assurance que nous faisons un check ensemble avec l'inspecteur du département de legal métrologie, que nous allons faire un travail ensemble avec les inspecteurs de la Consumer Unit. Ça me donne une confirmation que le travail se fait comme il se doit. Là, deuxièmement, qui vous peut dire, c'est pas vérifier. Vous connaissez quand l'inspecteur au terrain, il n'y a aucun marchand, aucun point de vente qui reste épargné. Mon diali et mon pourrait diali. Non, parce que par rapport à mon marchand légumes.
C'est ça, mon peux dire, vous connaissez du moment qu'ils n'ont pas fini d'afficher ce prix, je pas dans les règles, ben, officier pour vérifier, c'est pas tout dans les règles, et c'est là pour prendre autant contravention, nous pour prendre. Mais ça m'a différentes dimensions de légumes là. Vous avez besoin d'un permis pour vendre ça? J'étais dans PMI, j'étais dans ce PMI, me pensais, oui, j'étais dans. Parfois, j'étais dans une carte bleue, on appelle ça certificat of. Mais non, aussi qui dans le pays de confinement, du jour au lendemain, fin vite sans légumes. Oui, mais si j'ai une vinement sans légumes, je ne peux pas faire à ce moment-là, nous pouvons faire appel à la police pour faire le travail. Okay. Parce que si on peut trade, on peut envie de faire un produit au consommateur, vous pensez que c'est la moindre des choses, ou bien faire dit dans les règles, et ou bien d'un consommateur satisfaction, les prix doivent être affichés, et il ne faudrait pas vous faire très exorbitant. Vous pensez que c'est ça même la base. Parce que nous, si on est là pour protéger le consommateur, nous pouvons continuer dans sa direction-là. Merci. Nous, en direction de Vacois, pour nous écouter Richemont. Richemont, bon après-midi. Oui, bonsoir. Oui. C'est pour un petit request qui m'a pour faire concernant ban charge que je ne mettais là, bill freight actuellement, qui peut passer. Et qui disposition le gouvernement peut prendre pour protéger ban petits importateurs comme nous, c'est-à-dire freight presque triplé. Oui. Et charges, le bill, toute qualité, on peut trouver toute qualité de charges inajoutés. Et il y a une affaire qui appelle China Import Loan. C'est ce qui nous pas arriver à comprendre qui était ça. China Import Loan? China Import Loan. Le tout bill, ban importateur qui est là, le tout bill peut passer actuellement. Ça oui. Et au niveau de storage dans la douane, oui. Si tendez tout dernièrement, le gouvernement tu peux dire qu'il n'est pas supposé payer storage. Oui. Parce que vu qu'il nous donne le lockdown, oui. Mais à ce qui paraît, ban agent ici, ban forwarding agent, de encore peut prendre storage. Ah. Okay. Je peux dire ou non, ou supposé payer sa storage là. Je ne peux pas comprendre. Donc si ça finirait un mois là-bas, vous besoin payer storage d'un mois. Oui, ou vous besoin payer sa storage là. Non, mais t'as regardé si vous êtes capable de répondre à cette bonne question-là? Oui. Enfin, c'est pas de mes compétences, mais les gens qui me connaissent, storage filam, enfin, moi pas qu'à divulguer tout, mais me connaît pour un produit que tu n'as pas payé. Oui. Vous pensez, madame là, bien référer aux instances concernées pour qu'elle faire le nécessaire. Mais si jamais madame là a un problème, nous cas dire téléphone nous hotline 285, nous pour directly vers les autorités concernées pour faire le nécessaire. Oui. Mon capable. Oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de la douane, de storage, etc. Et il y a un MRE aussi. Oui. Il y a un MRE qui est directement concerné et qui est capable de là rapporter ça parce qu'il y a un MRE qui donnait, c'est pas l'information, certainement au niveau ministère, mais il y a un MRE aussi qui est capable de donner un éclaircissement là. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Je vous prends l'appel 208 49 99 ou le 59 99. Me rappelle à mon auditeur et internaute qui est capable de poser cette question directement à G.N. Chelum, secrétaire général de la CIM, et Amita Ganes, Senior Consumer Affairs Officer, en direct avec nous. Nous prenons l'appel. Nous avons Amine de Ménil en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Maurice. Bonsoir les invités. Oui. Moi, je pose une réponse à madame là. Est-ce qu'il y a un cap le ban d'affaires pièces de récence et que le jury, un ban grade 121 là, comme il coûtait, comme il était à Maurice, comme il coûtait ça du ban de basmati là, et si je ban son comme poisson, comme au rythme, tout ça là, les quand vous guettez comme ça, vous avez ban de monde bien, les guetter, qui était après, c'est pas nous bien connaître ce ban de cap, comment il était, le ça ban d'affaires là, nous bien guetter. Je ne peux pas contrôler, si pas contrôler ça ou ça pas contrôler ça. Amita Ganes. Bon, la requête du monsieur, naturellement, nous pouvons avoir ce requête au ministère. S'il faut contrôler, pourquoi pas. Moi, me dire toujours, s'il faut contrôler des prix dans l'intérêt du consommateur, ça va se faire. Parce que là, c'est triste quand le monsieur peut dire comme ça va un produit là, et n'a dit, n'était pas qu'à acheter. Moi, je pense si le gouvernement a fait quelque chose dans l'intérêt du consommateur, que tout le monde soit gagnant, tout le monde happy at the end of the day, why not? Alors, ça veut dire ou pour forward, ça request ça au ministre directement? Pas au ministre, au ministère, parce que je respecte mon hiérarchie, j'ai les administrateurs. Ok, super.
Nous prenons notre appel. Malade de 4 bornes en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Oui. Souvent, moi, mon papa nomme non là. Entier Maurice, c'est dans sa supermarché là. Mais si mon pas nomme non, 8h30. Oui. Oui. Là-bas, là, le supermarché là, ouvert 8h30. Oui. Quand on arrive là-bas, c'est comme dans ce passement de freezer, 12 affaires dégelées. Mhm. Quand on arrive 11h midi, si on allait, c'est normal. Mais si un inspecteur rentre dans un supermarché le matin premier, comment ouvert, il peut trouver. C'est nous qui pouvons empoisonner quand nous passons. Mais moi, comme en tant que moi, une maman, moi, je pense tout le monde nous a compris quand je trouve ça, je ne vais pas poster. Mais dans la journée, du monde là pour aller, pas pour connaître, il poster. Oui. Il finit désolé. Il finit désolé. Quand on trappe ceci, on trappe burger, on trappe tout logué. Mais il réalise ce courant, la journée, ça vient normal. Mais qui ne peut consommer à la longue? Amita Ganes? Oui, vous connaissez. Conditions freezing pas respectées? Sa chaîne de froid là, il ne faut pas casser. Ça, c'est très important. D'ailleurs, nous connaissons quand un produit dit décédé, de réconcilier toute une quantité de bactéries qui infestent le produit, qui n'est pas correct du tout pour la santé du consommateur. C'est une plainte qui concerne directement le ministère de la Santé, mais n'empêche, je peux dire à madame là, parce que là, nous connaissons une période de confinement, que tu parles du ministère de la Santé, tout ça, je peux dire à madame là, faire ce plainte sur le 185 ou bien sur le 5254 1168, nous pourrions faire ce plainte dans l'endroit qui disait, au bureau sanitaire qui disait. En même temps, c'est une question... Oui. Thérèse, je me suis des affaires. Il y a une affaire qui, la CIM, il fait une proposition. Moi, pas que les communes années, nous fait ça. Oui. Mais ce qui nous appelle, une affaire très importante parce que vous connaissez, chaque différents ministères, le ministère de la Santé travaille séparément avec le ministère de l'Agro-Industrie, le secteur, le vétérinaire, avec une pathologiste côté plante, le ministère de la Santé, le Consumer Affairs Unit Officers, le District Council, avec la municipalité, chacun il a supposé une vingtaine. Là, nous prenons tout ça là, nous sommes capables d'à peu près 510 personnes dans Maurice, si c'est de pas plus, qui tout d'une manière occupe sécurité alimentaire, occupe bonne capable, occupe bonne affaires prix aussi. Mais qui est arrivé, chacun reste de autres petits bouts. La CIP qui fait une proposition, qui fait une food agency. Avec une food agency, il s'apporte tout. Il s'apporte ce ministère de la Santé, ce ministère de l'Agro-Industrie, parce que tout le temps, on a couteau turé, ça maintenant. En ministère de la Santé, avec le ministère de l'Agro-Industrie. Souvent, moi, devant le comité, je connais. Avec aussi, où il y a une municipalité. Mais tout le monde sait ça pour. Les gens sont capables de coordonner le travail, ou rendre service à ce pays-là pour les consommateurs, à ça, un problème que ça, Michel a évoqué, ou pour avoir plus de ressources humaines pour collaborer, pour guetter le matin, et non pas dépendre de sa vingtaine de, c'est pas une d'inspecteurs du ministère de la Santé. Si les gars, les temps, ils sont capables de diabète au final des temps. On va pas capable de nous ressources trop tigines. Pour tout ressources tigines, si je traite de ce ministère. Si on met une tombe, on a pris beaucoup de ressources. Amita Ganes, si vous pensez à une bonne proposition? Oui, vous connaissez, M. Tchelem, ça qu'il peut dire, il est correct, mais c'est facile à dire, mais pour mettre ça en place. Enfin, ça demande toute une structure, toute une policy decision, toute une stratégie. Vous connaissez, l'idée est bonne, comme l'idée, mais seulement, vous pensez, ça pour prendre le temps qui disait, et il faudrait aussi que les policy makers acceptent la décision. Hein. Amita Ganes, c'est c'est pas une question facile à dire. C'est une question, une proposition qu'il peut faire, qui les a fait à un moment donné communiqué par l'OMS. Un consultant civil qui dit aller. Donc, on va pas connaître n'importe, qu'on va pas connaître n'importe qui. Ça date de quand, Jayan Chelem, sa proposition-là? Pardon? Ça date de quand? Ah ben, moi, c'est un head de ministère de la Santé, mon billet son nom, qui dit, moi, ça qui te peut dire, c'est un ministère de l'OMS qui déjà fini de faire une proposition. Mais le problème, c'est quoi? Vous connaissez le problème. Le problème, c'est que dans chaque ministère, dans chaque différentes municipalités, chacun est dans notre chasse gardée. Comment pour gagner une promotion pour monter? Mais la question, il ne faut pas nous guetter de ça là. Nous guetter d'une autre manière. C'est que chacun qui arrive de ce ministère, mais il y a une coordination qui nous a menés ensemble. Il n'est pas difficile pour faire. Une policy décision est capable de faire une policy décision. Il faut qu'il a le courage politique pour faire aller. Le problème, c'est que différents gouvernements pas fait aller parce qu'ils ont pas le courage politique pour mettre ça en pratique. C'est ça le problème. En même temps, c'est une question en Internet qui peut dire qui, dans l'émission, nous peut cause le roupie déprécié, ban fret, ban taxe augmenté. Il peut dire qui fait ban produit local peut monter.
Il peut citer l'exemple du thé et bien biscuit local. Ça, moi pas au courant, mais de toute façon, Dieu dit, on a fait se plaindre contre nous. À ce moment-là, on va voir qui cause les hausses. Mais sûrement, là, moi, je dire aussi, il y a beaucoup de produits locaux qui nous servent à naître, qui nous importent. Mais tu crois que ça va de produit-là? Mais Dieu, la personne de faire sa plainte sur le 185, nous pour enquêter, nous pour guetter, qui fait la situation est telle. Nous allons en direction de Cassie Tirens, nous avons Gopol le téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Terence. Bonsoir, Florence. Bonsoir. Oui, Gopol. Oui, je raconte une petite histoire, le banc d'affaires commerçants avec Prien. Oui. 1976, élection. Moi, je suis un habitant Rosebel. Oui. Je suis à promener Maïbou. Vers 11h du soir, nous faisons causer avec mon cousin, un Mercedes, un Bordeaux, coup de pointe régate. 5 bouts sortis dans l'auto. Élection 76, là, c'est un mois là. Oui. Mon cousin, c'est un banc commerçant, ça, dans le sud. Je te causais, nous devons attendre. Il y avait bon, ça quand donne 20 000, nous parlons de ça. Non, pas de non, hein? Non, il parle de ça une partie. Ouais. Oui. Et mon cousin, il dit ça, on a payé à financer une partie politique. 76, ça. Oui. À ce temps, en niveau de Jack Nat, quand il gagne le pouvoir, il dit comme ça quantité de casse qui banline donné là, guette-moi mon renseignement presse. Ramgoulam, pas de faire non, il dit, non, il est au pays, non. Deuxième, là. Troisième, nous avons un confort, Ramgoulam. Correct? Quatrième, le plateau Radio Plus même, là, Jean-Claude Delestrac vient dire comme ça. C'est un leader parti qui gagne casse. Béranger qui sont malades de venir dans Radio Plus même, il y a 2 mois par là, qui n'a une émission. Pas Béranger qui vient avec ce malade, hein? Non, l'étudiant Béranger aussi. Non, ouais, Béranger gagne. Oui, Béranger gagne. Jean-Claude Delestrac qui dit. Mais je venez avec une question, hein? Venez avec une question. Allez directement, parce que c'est ça va une casse là. Un commerçant qui donne ça, je te mets la loi avec le gouvernement. Pas le gouvernement qui met la loi aux autres. Tu comprends? Ben, c'est ça qui va me prix là monter. Si tu as un commerçant là, une boulanger par exemple, une boulangère, il donne casse. Il vous demande plus ce qu'il dit demander, il dit pas écoute. Pas écouter ce ban le peuple, c'est pas qui ça n'a. Il y a nous qui avons une pression, un lobby qui exerce. Oui, ça met le lobby qui exerce. Moi-même, mon marché 1982, pour lui, arrosé le grand élection Béranger, mon année 82, MMM PSM. Béranger, il y a où 30% d'augmentation, 3 produits bien importants, gilet, la viande, et fruits bien baissés. Côté, quand les mesures viennent au pouvoir, il y a un des bananes correct. Après, viennent parler les affaires-là, continuer. Enfin, moi, pensais que moi, Mme Ganes, peut dire dans la loi, préparer, Texan ministre là, peut-être, ne pas connaître. Moi, depuis 15 ans, opération, là, maintenant, 75 ans. Puis là, il continue de monter même. Je pense que c'est dessus, l'idée au pays 60. La viande zigoule actuellement 200 roupies, vous calculez. Si moi, nous, madame, 10 fois par mois, nous manger, il fait 800 roupies. Si c'est un produit, ça, hein, par exemple. Ça veut dire vous finissez 1000 roupies le pension là. Oui, mais normal. Bien sûr, il y a dit, il y a l'autre. Maintenant, vous dominez nous-mêmes, le monde capitaliste bien fort. Là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le vaccin là? Vous pouvez trouver un grand exemple, vous pouvez trouver là. Dollar peut monter, euro peut monter. Nous pouvons payer sa conséquence là. Et à cette misère, le vaccin pas payer. Pour me prendre l'Afrique là. 90% du peuple pas payer un vaccin. Enfin, le monde capitaliste, c'est comme ça. C'est un peu maintenant pour dire. Merci. Qui te fait un mot de la fin pour Diane Chelom et Amita Ganes? Bon, vous pensez, vous remercier eux, c'est une très bonne émission. Merci. Nous l'occasion quand même de dire ce que le ministère du Commerce et la protection des consommateurs peut faire. Et vous pensez qu'ils ont trouvé, à un ordre des conclusions, ils ont trouvé qu'ils nous l'a et nous pouvons protéger le consommateur et nous pouvons continuer de protéger le consommateur. Diane Chelom? Le pouvoir d'achat devant le consommateur. Florence Tidier, Terence Indiadi, ça l'émission-là, c'est l'émission des droits des consommateurs. Consommateur perd ce droit à travers la perte de ce pouvoir économique, surtout ça qui est au bas de l'échelle. Quand on perd du pouvoir économique, c'est plus grave que ça. Le pouvoir d'achat est perdu. Le gouvernement boule dans ce camp. Au-delà de ce que Mme Ganes veut dire, maman pensait qu'il boule dans le gouvernement, c'est pas l'idée de contrôler qui moyen il peut donner pour rétablir le droit des consommateurs avec ce pouvoir d'achat et ce pouvoir économique. Voilà.
Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Terence. Merci Florence, merci à Jen Chelom et merci à Mita Ganes également et à nos auditeurs. Merci à Samy à la technique, à Marie-Josée. Merci également à Avicenne à la réalisation. À suivre dans quelques instants la synthèse. Ce sera avec Anouk Doukia. Bonne soirée. Au cœur de l'info. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sikai Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sikai Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Restez chez vous, nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, il est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous ban animaux, et même dans l'esprit nous ban poissons. Qui par rappel ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir.
qui vous pour rencontrer et ce qui vous pour apprendre. Casé-là, nous finissons grandir ensemble. मौज आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।